Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio à la découverte de l'être humain. Vous savez, je crois que l'amour est une des puces les plus implantées sur les êtres humains. Je crois que l'amour est ce qui maintient le plus l'être humain, qui manipule le plus l'être humain. Parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'amour n'aime pas, contrairement à ce que vous pensez peut-être. L'amour humain n'aime pas. L'amour humain aimante, attache, lie, il fait tout sauf aimer. Mais bref, j'avais plutôt envie de vous parler du concept des flammes jumelles, âmes sœurs. Bon, je ne connais pas vraiment tout ce qui est rattaché à ce concept, mais je vais en parler dans le sens plutôt du couple homme-femme. Je précise ça parce qu'il me semble que dans ce concept, certaines personnes entendent aussi, enfin, notamment dans le concept de d'âme sœur. Enfin, comme j'y connais pas grand-chose à ces concepts, mais à chaque fois que j'en entends parler, j'y vois un vrai système de dépendance à l'autre. Mais vraiment. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que j'en entends beaucoup trop souvent parler. Alors, je pense qu'il y a, euh, vous savez, il y a aussi ce concept du prince charmant qu'on a tous peut-être connu. Euh, je parle notamment pour les filles, quand on est petite dans les dessins animés, ce fameux prince charmant. Enfin bref, tout ça là. Je voulais parler de cette notion de d'espoir qu'on a de trouver quelqu'un un jour qui nous correspondrait parfaitement. Vous voyez ça, cet espoir. J'aime, pardon, j'aimerais vous en parler, mais euh, néanmoins sans vous déstabiliser, sans perturber ces attentes, ces espoirs, mais juste vous permettre d'observer, de réaliser qu'on est déjà complet. Après, évidemment, ne me croyez pas sur parole, comme d'habitude. Euh, je ne vous apporte que ma perception, que mon observation, que ce qui m'appartient. Vous savez, je vous le rappelle, l'être humain, parfois je vais dire l'homme, mais entendez l'homme avec un grand H, donc l'homme, la femme, l'enfant. L'être humain n'est pas ce corps. Je ne vous le redirai jamais assez. L'être humain n'est pas ce corps. Par contre, l'être humain utilise ce corps, l'améliore, et l'être humain va un jour devenir un corps, mais c'est pas pour aujourd'hui. L'être humain, c'est avant tout une conscience pure, intelligente, puissante, entière, complète. Cette conscience qui est descendue un jour dans la matière, qui est descendue dans un corps préparé à cet effet, qui a amené la structure de ce corps à se modifier petit à petit. Et à un moment donné, grâce, grâce à cette conscience qui n'était pas de la terre, qui a pu apporter une amélioration dans la structure. Je vais passer sur ces détails. Là où je veux en venir, c'est à la séparation. Au moment où il y a eu donc la création la dite création d'Adam et Ève, au moment où il y a eu l'homme, il y a eu la femme. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'énergie vitale n'étant pas suffisamment dynamisée, ne permettait pas à cet être animal de développer un cerveau, de développer un système laryngé qui lui permettrait d'avoir la parole. Et ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une division de cette énergie première, cette énergie vitale, de cette énergie matérielle. Il y a eu une division et il y a eu un homme, il y a eu une femme qui ensuite, par leur accouplement, euh, vont donner un être qui pourrait à ce moment-là dynamiser
suffisamment d'énergie vitale pour permettre la création et le développement d'un cerveau. L'homme et la femme, yin-yang, ont en eux chacun des corps yin-yang également. C'est-à-dire que la femme, elle est réceptive sur le plan physique, elle est yin. Quant à l'homme, il est donneur sur le plan physique, il est yang. Pas besoin de vous faire un dessin, ça s'emboîte parfaitement, les deux corps. Sur le plan vital, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la femme, elle devient yang sur le plan vital, donc elle devient donneuse sur le plan de l'énergie de vie. C'est pourquoi la femme peut porter la vie pendant 9 mois. C'est pourquoi la femme, très souvent, a beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus dynamique que l'homme, qui lui est yin dans ce corps-là, ce corps vital. Donc l'homme, très souvent, il lui manque un peu d'énergie. Il semble plus paresseux que la femme de ce fait. Et de ce fait, il est aussi beaucoup plus facilement manipulé dans sa sexualité parce qu'il a besoin de cette énergie vitale. Sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, donc notre corps astral, au niveau de la femme, ce corps est yin, il est receveur, il a besoin d'être sécurisé. La femme a besoin d'attention, de sécurité. Elle a besoin que l'homme s'occupe d'elle. Et je rajoute que c'est pour ça aussi que la femme est beaucoup plus intuitive que l'homme. Quant à l'homme, il est à l'inverse, il est yang, donc il est donneur sur le plan émotionnel, astral. C'est lui qui va sécuriser. Lui, en général, il n'a pas besoin d'être sécurisant, c'est lui qui sécurise. Dans la nature, on peut le voir. Bon, bien évidemment, les choses peuvent être inversées, hein. Il y a bien sûr, chaque cas est unique, particulier, et l'énergie peut être inversée ou dans l'autre sens. Il peut y avoir un déséquilibre, ok? Plus simplement dit. Donc, et d'ailleurs, sur ce plan, le plan de la psychologie, de l'émotionnel, vous pouvez voir que dans la nature, notamment chez les oiseaux, le mâle a beaucoup plus de couleurs, il est beaucoup plus chatoyant que la femelle, il est beaucoup plus sécurisant et attirant. D'ailleurs, dans la nature humaine, l'homme a beaucoup plus de muscles. Il est beaucoup plus rassurant que le corps de la femme, le corps de l'homme. Bien, encore une fois, je parle en règle générale, d'accord? Je ne parle pas de chaque cas. Au niveau du plan mental inférieur, au niveau du plan intellect, donc, la femme, elle va être, là, ça va être inversé à nouveau, elle va être yang, elle va être receveuse, elle va avoir plein d'idées, plein d'idées. Elle va vraiment, ah, mon chéri, et si on faisait ça, et tu vois, si on mettait un truc là, ça serait super, ah, pour la déco, on pourrait faire ça, ça, ça. Et l'homme, lui, il est receveur, il reçoit tout ça, il reçoit les idées, et ensuite, il va manifester tout ça pour la femme, par son corps, qui lui est yang. Son corps est yang, il manifeste. Il manifeste pour la femme, pour satisfaire les besoins psychologiques de la femme, pour la rassurer, et pour en même temps, lui, pouvoir avoir de l'énergie vitale. Donc pour pouvoir... enfin bref, voilà, je te paye ce bibelot, et ensuite tu me donnes tes fesses, quoi. Hein? Chacun rassure l'autre comme il peut, avec ce qu'il a, et avec ce qu'il est. Mais, si on continue de monter, si on arrive sur le plan mental supérieur, eh bien là, nous sommes tous pareils. Vous voyez, nous avons tous la même chose. Nous avons tous un cerveau unifié. Nous sommes tous capables d'émettre, de recevoir la même chose. Bien évidemment, nous continuerons d'avancer, hommes et femmes ensemble, dans des temps qui arrivent, mais très différemment de ce que nous avons fait jusque-là. Vous savez que le mot couple, dans l'ancien temps, on disait la couple, et ça signifie la laisse. C'est ce qu'on met, vous savez, c'est ce qu'on met autour d'un animal. Et c'est exactement ça le couple d'aujourd'hui. C'est, tiens, je te tiens, toi t'es mon gars, toi t'es ma nana, t'es ma, ma femme, mon mari. Quand il y en a un qui sort, ah bah tu vas où? Ah bah t'étais où?
Quand je vous dis que l'amour n'aime pas, c'est sérieux. Observez-le. Enfin bref, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc vous dire que sur le plan de la conscience mentale, vous êtes complet. Il n'y a que sur le plan de vos corps, dans la matière, qu'il y a une complémentarité à apporter l'un à l'autre. Et encore, cette complémentarité est très manipulée par les plans psychologiques, les plans vitaux et les plans du mental inférieur, le plan. Mais nous sommes amenés à évoluer, vous savez, nous évoluons malgré nous même. Et nous sommes amenés tous, sans aucune exception, nous sommes amenés à passer sur ce plan du mental supérieur. Et ça ne s'arrête pas là. Nous serons amenés à passer sur le plan bouddhique, du corps bouddhique. Nous serons amenés également à passer sur le plan atmique. Donc, pour le moment, nous avons appris à gérer tous ces corps liés à la matière. Et dans un futur très proche, nous allons apprendre, nous commençons déjà à apprendre à développer le premier de nos corps cosmiques. Donc vous êtes déjà complet. Vraiment, vous êtes déjà complet. L'autre, quand on est avec l'autre, au jour d'aujourd'hui, pour le moment, c'est notre plan astral qui nous attire vers l'autre. Donc c'est tout ce que l'autre nous apporte qu'on aime chez l'autre. Et demain, ça sera bien différent. On sera chez l'autre parce qu'il y aura de l'intelligence, il y aura de la vraie vibration avec l'autre. Quand je parle d'intelligence, je parle d'amour. C'est la même chose. Voilà les amis, à la découverte de l'être. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous et pensez à respirer. Au revoir.